Juste à l'instant, on voit le véhicule de Emmanuel Macron qui est en train d'arriver Emmanuel Macron qui est sur même place. sorti de Donc la son cérémonie va véhicule et vraiment qui se commencer dresse. d'un instant à l'autre. Emmanuel Macron qui se dresse et qui même s'avance au pied de cette statue. Bienvenue donc dans cette édition spéciale qui débute à l'instant. Dispositif particulier, vous l'aurez compris, James André qui se trouve au plus près pour nous pour couvrir cet événement. Je suis également accompagnée sur ce plateau de l'historien écrivain Dominique Lormier. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes l'auteur de plus de 140 ouvrages, de nombreux livres consacrés à cette période sombre, dont ce dernier livre évidemment qui vient de sortir aux éditions du Rocher, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. On va évidemment s'atteler à vous faire vivre pendant cette édition spéciale au mieux ces événements en direct. C'est une tradition, c'est la 74e cérémonie du genre. Ça commence toujours au même endroit, ici, place Clémenceau. Absolument, c'est un lieu symbolique, donc c'est tout à fait normal. Et je tenais à mentionner aussi que j'ai sorti aux éditions Alizio, récemment également, durant la même période, un livre sur les grandes affaires de la libération. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire de cette période. Évidemment, peut-être un mot de cette image. Chaque année, ce sont divers chefs d'État, selon les mandats, qui se succèdent au pied de cette statue. Tout un symbole. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour la France, les Français, l'histoire de France aussi ? Ça représente le devoir de mémoire qui est tout à fait essentiel parce qu'il est important d'avoir des racines pour s'ouvrir justement à l'universel. Donc il est important de se remémorer le passé et de se rappeler justement qu'il y a eu des Français qui se sont sacrifiés pour nous permettre de vivre libres aujourd'hui, tout en étant dans une Europe aujourd'hui de paix. Donc c'est extrêmement important puisqu'ils ont lutté contre le nazisme qui était la guerre elle-même. Donc ils se sont sacrifiés. Il y a eu quand même 300 000 civils français morts et 300 000 militaires ou résistants, 600 000 morts du côté de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été, je dirais, totalement décisif et important. Et ces notes de musique qui, là aussi, comme chaque année, retentit, ces notes, cet air de la Marseillaise. C'est la Marseillaise, c'est l'hymne national qu'on entend également le 11 novembre. Donc, on peut dire de toute façon que les deux événements marquants de l'histoire du XXe siècle ont été marqués justement par deux guerres mondiales, la première et la seconde, où la France a joué un rôle important aussi bien dans l'une que dans l'autre. Donc, il est important, bien sûr, de commémorer cette période. Alors, 8 mai et 11 novembre, justement, ça fait partie des questions qui sont souvent posées aux Français. La plupart des Français, aujourd'hui, ne travaillent pas. C'est un jour chômé, férié. Est-ce qu'ils savent faire la différence, les Français, entre ces deux dates ? Alors, ça dépend, bien entendu, des générations, parce que les générations qui ont eu leur père qui a participé à la guerre s'en rappellent. Les jeunes générations, je dirais, c'est plus mitigé, bien que je pense que les professeurs d'histoire font tout ce qu'il faut pour, justement, que les jeunes générations n'oublient pas. Il y a des voyages, il y a également le concours de la résistance qui est organisé chaque année dans les établissements scolaires. Donc, il y a également des documentaires qui passent à la télévision. J'ai remarqué que moi-même, en tant qu'auteur, j'ai beaucoup de jeunes générations qui s'intéressent à cette période, ce qui était pas le cas auparavant, donc c'est plutôt encourageant. Réellement, c'était pas le cas auparavant. C'est vrai que c'est quand même une période de l'histoire sombre, de l'histoire de France, entre autres, qui quand même fascine. Tout à fait. Ça continue à fasciner. Je fais beaucoup de salons du livre, donc je vois les générations qui viennent lire mes livres. Et j'ai eu pendant une période, c'était plutôt des gens dans la trentaine, la quarantaine et les personnes qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Et depuis quelques années, j'ai des très jeunes qui sont vraiment des passionnés de cette période et qui viennent acheter mes livres et se les faire signer. Qui sont ceux qui participent aujourd'hui à ces cérémonies du 8 mai, évidemment, on va voir Emmanuel Macron s'adresser à toute une partie de Français. Là, il est toujours place Clémenceau. Il va remonter dans quelques instants l'avenue des Champs-Élysées sous bonne garde, cette de la garde républicaine. Il y a des invités, peut-être, en cette journée de 8 mai. Il y a les invités, mais il convient également de souligner que les combattants de 39-45 sont en train de disparaître, comme ceux, ça a été précédemment ceux de la Première Guerre mondiale. Donc nous avons aujourd'hui véritablement une génération qui va disparaître d'ici quelques années. D'ici 5-10 ans, il n'y aura pratiquement plus d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écrire des livres, d'entretenir le devoir de mémoire. Justement, ces commémorations également avec le président de la République, celle du 11 novembre et du 8 mai. Donc il est important justement de se rappeler
des raisons qui nous ont amenés justement à vivre libre aujourd'hui. Voilà, passage obligé en quelque sorte pour un chef d'État, hein, forcément, ces cérémonies du 8 mai. Il y a quand même malgré tout cette question qui se pose. Est-ce que des commémorations comme celle-ci ne sont pas celles d'un autre temps? Est-ce qu'il va falloir s'atteler à commémorer chaque année, en tout cas de la sorte, ces événements du passé, malgré tout? Écoutez, ce sont des événements du passé, mais qui ont permis un temps nouveau. Le temps actuel que nous vivons, qui est un temps de paix depuis plus de 70 ans, c'est grâce au sacrifice justement des soldats alliés et des maquisards français, des résistants, des soldats de l'armée de Lattre, également de la division Leclerc, des forces françaises libres, qui ont permis justement que nous soyons libres aujourd'hui depuis 70 ans, plus de 70 ans. Également les soldats soviétiques, les soldats américains, les Britanniques, les Canadiens. Il faut rappeler que le débarquement de Normandie a été à 60% composé de troupes britanniques et canadiennes et françaises libres, et 40% de troupes américaines. Donc il convient de rappeler justement ces commémorations, puisqu'on va également commémorer, comme vous le savez, le débarquement de Normandie prochainement. Ça fait beaucoup de commémorations.